Rodrigo aurait refusé de jouer le Classico qui s'est déroulé le dimanche dernier contre le Barça. Donc malheureusement, je pense que vous le savez déjà, on le sait tous ici, Rodrigo va partir. Même si c'est pas dit de manière officielle, mais ça se ressent. Le joueur déjà, il est plus dedans. Il joue même plus. Là, j'ai même appris qu'il s'était blessé à l'entraînement, donc il ne sera pas disponible pour disputer le match contre Mallorca qui aura lieu demain. Donc ça y est, hein, Rodrigo, clap de fin pour lui. Et moi, je vais vous dire honnêtement, je ne vous cache pas quand même que ça me fait de la peine. Ça me fait de la peine quand même de voir que il va partir de cette manière-là en réalité. Vous voyez un petit peu, ça me fait de la peine. Moi, j'oublie pas ce que Rodrigo il a fait. Déjà dans un premier temps, je tiens à lui dire merci pour tout. Merci pour ce qu'il a fait en Ligue des Champions, merci pour ce qu'il a fait en Liga, merci pour tout ce qu'il a fait, il s'est battu jusqu'au bout. Mais malheureusement, fallait bien que l'un des trois s'en aille et on le savait déjà, et d'ailleurs Riles l'avait déjà dit, en son tout début, le premier à l'avoir dit. Il l'avait déjà dit, il avait le Sharingan, comme il le dit. Mais plus sérieusement, c'est terrible, mais c'est comme ça. C'est comme ça, et Rodrigo, moi je pense que la prochaine destination de Rodrigo, pour moi, j'ai l'impression qu'il va s'engager vers Man City, hein, avec Pep Guardiola. Donc, à confirmer, c'est pas non plus officiel, mais ça pressent qu'il porterait la City. Voilà. J'ai même entendu Arsenal, j'ai entendu aussi Paris. Bon, Paris, je sais pas, mais j'ai entendu, hein, c'est ce que j'ai entendu. Mais voilà, ce ne sont que des choses que j'ai écoutées, mais c'est pas non plus, vrai. On sait pas si c'est la réalité ou pas. Mais bon, voilà, Rodrigo, ça y est, c'est la fin et ça fait de la peine. Mais bon, voilà, en tout cas, je souhaite tout le meilleur pour la suite. Voilà, en tout cas, je souhaite le meilleur pour la suite et j'espère qu'il s'épanouira à nouveau dans un club, tout simplement. Et aussi, avant de clôturer cette vidéo, sachez, c'est officiel maintenant, que Carlo Ancelotti est le nouveau coach du Brésil, comme j'aime bien le dire. Donc, il va pouvoir entraîner notamment Vinicius, hein, Rafinha également, et il aurait même rappelé, d'après ce que j'ai vu, Neymar et Casemiro. Donc, la Seleção va-t-elle revenir au top niveau? Ça, eh bien, on le verra lorsque Carlo Ancelotti sera donc le prochain entraîneur du Brésil le 26 mai prochain. On a même une date qui est déjà donnée, le 26 mai. Voilà, donc dites-moi, vous, dans les commentaires, ce que vous pensez de tout ça. Et nous, vous le savez, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Allez, peace!